Sur Médien TV, je retrouve tout de suite le docteur Yahia Derdabi. Il arrive de Tétouan. À tout de suite. Gros plan donc aujourd'hui sur un traitement qui serait révolutionnaire pour soigner certains traumatismes de l'appareil locomoteur. En 2013, Rafael Nadal a eu recours au PRP pour soigner sa tendinite chronique au genou et il est redevenu numéro 1 mondial après 5 mois d'arrêt. Alors qu'est-ce que c'est exactement que le PRP? Comment agit-il? Et quelles sont ses indications exactes? On en parle tout de suite avec le docteur Yahia Derdabi, chirurgien orthopédique à Tétouan. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi ravi de participer avec vous à cette émission et de parler d'un sujet assez intéressant qui est le PRP, qui est révolutionnaire et extraordinaire. Eh bien, on va détailler tout ça pour les téléspectateurs dont se dit tout sur Médien TV. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est exactement que le PRP et pourquoi on l'utilise? Voilà, le PRP, c'est l'application en quelque sorte de la biologie en orthopédie. Alors, comment on obtient ce PRP? C'est le plasma riche en plaquettes. On l'obtient par le fractionnement du sang. C'est le sang autologue, le sang du patient lui-même, le sang périphérique, qu'on va le prélever dans un simple flacon. C'est un flacon spécial qui contient un anticoagulant et un gel séparateur. On a des images, d'ailleurs, on va voir si on peut les avoir tout de suite pour illustrer ce que vous dites. Voilà. Des photos de vous, justement, avec le produit. On demande à la réalisation, justement, de nous les envoyer. Alors, une fois prélevé 10 cc de sang, on prend ce flacon-là et on le met dans une centrifugeuse qui va centrifuger et tourner à raison de 1500 tours par minute pendant 5 minutes. C'est vous là qu'on voit. Donc en fait, c'est son propre sang? C'est son propre sang. Okay. Une fois que la centrifugation est terminée, le plasma, qui est le liquide jaune, va monter en haut du flacon. Oui. Et il y a le gel séparateur au milieu et en bas, il y a les globules rouges. Ce plasma contient des plaquettes. Et ces plaquettes-là contiennent des protéines qui sont des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance, ils ont la qualité et la faculté d'intervenir au niveau de la cicatrisation des lésions, des tissus de l'organisme, que ce soit tendons, ligaments, os ou muscles. Okay. Donc, on l'utilise aussi beaucoup en chirurgie esthétique. Voilà. On appelle ça le lifting vampire. Voilà, on l'utilise pour les rides et pour plusieurs choses. Mais au début, c'était utilisé en maxillofacial pour permettre les implants de s'intégrer rapidement dans l'os. Mais nous, en orthopédie, en Europe depuis quelques années et au Maroc depuis presque une année ou quelques mois, les orthopédistes se sont intéressés à cette technique qui nous a vraiment révolutionné et qui a révolutionné la chirurgie orthopédique, et on commence à être conservateur. Au lieu d'agir chaque fois pour opérer des malades pour des lésions tendineuses et ligamentaires, on fait appel au PRP et on a d'excellents résultats. Alors c'est pour qui exactement? Pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez parler de leur maladie? Pour quelle maladie? On parle de l'arthrose, on va dire. L'arthrose, c'est véritablement un problème qui touche beaucoup de personnes. C'est un problème de vieillissement. Voilà. C'est un problème on voit la télé, et on voit une arthrose qui est opérée avec une prothèse totale de genou. Une arthrose de genou. Alors que maintenant, avec le PRP, on peut retarder la chirurgie. C'est-à-dire que la prothèse de genou, au lieu de la faire chez une patiente qui souffre à 55 ans, à 60 ans, avec une arthrose de genou, on peut reculer la date de l'intervention au-delà de 65 ans ou 70 ans. Comment? Mais finalement, on n'évite pas. Non, on n'évite pas. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de retarder? Voilà, pour une arthrose, par exemple, il y a des patients qui ne peuvent pas supporter l'intervention. D'accord. Pour des raisons autres, ils ont une tare, une cardiopathie très importante, une autre maladie qui ne peut pas supporter l'intervention chirurgicale, ou une arthrose débutante qui n'est pas encore arrivée au stade de l'intervention, mais elle est très douloureuse et les patients souffrent. Donc on doit donc traiter cette douleur. Et comme on fait, on s'est aperçu que le liquide synovial
contiennent le liquide synovial chez une malade arthrosique qui a une arthrose. C'est quoi ce liquide? C'est le liquide qui est à l'intérieur de l'articulation et qui est lubrifiant et qui est nutritif pour le cartilage. Alors, ce liquide synovial chez un genou qui présente une arthrose contient des cellules souches. Et ces cellules souches, quand on injecte dans l'articulation du plasma riche en plaquettes, il se transforme en cellules mésenchymateuses et par la suite en chondroblastes et en chondrocytes. C'est compliqué tous ces termes-là, mais en tout cas c'est efficace. C'est-à-dire en cartilage pour donner un nouveau cartilage et réparer la destruction de cartilage au niveau du genou. Alors on va se concentrer sur l'arthrose. Est-ce que les injections de PRP sont indiquées pour tous les types d'arthrose, quel que soit le stade de l'arthrose? Ils sont indiqués surtout pour l'arthrose du genou. On est maintenant dans l'arthrose du genou et à tous les stades. Mais elle permet... Même débutants? Même débutants. Elle calme la douleur, elle donne une meilleure récupération de la fonction du genou, mais c'est une injection qu'il faut la répéter tous les 6 mois. Ben, c'est pas un traitement éternel. C'est douloureux? Non, c'est pas du tout. C'est pas douloureux. Ça prend du temps? Non. C'est-à-dire entre le moment où le patient arrive pour le prélèvement sanguin et le moment où il reçoit l'injection, il se passe combien de temps? En 20 minutes. D'accord. 20 minutes. Donc tout le processus se fait sur place? Sur place, on le fait au cabinet. Et surtout, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de douleur. Et on lui fait son propre sang. Même dans le milieu sportif, il ne fait pas partie du dopage. Oui, justement, ça a été retiré de la liste des produits dopants. Ça n'a pas jamais été. Ça n'a jamais été. Je pense que si, il fallait simplement combattre. Je pense que si, ça a été retiré dernièrement. Alors, il y a des sportifs de haut niveau, comme vous avez parlé de Nadal. Il y a des sportifs qui ont souffert des tendinites au niveau de la pointe de la rotule du genou, de l'épaule, et après traitement par PRP, ils ont retrouvé leur performance. Il y a même qui ont battu des records et qui ont gagné des médailles après le PRP. Et il y en a d'autres qui, au début de chaque saison, ils se font injecter du PRP parce que ça leur permet de prendre soin de leurs articulations? Non, des tendons, surtout des tendons qui s'insèrent au niveau des articulations, au niveau de l'épaule, au niveau du genou, au niveau du coude, et ça permet des tendons qui sont abîmés, qui sont usés, qui sont fatigués. Mais sans être sportif de haut niveau, certaines personnes ont une forme de fragilité et font des tendinites à répétition. Donc pour ces personnes-là, est-ce que en préventif, vous conseillez des injections de PRP? Non, moi je pense qu'en préventif, non. En préventif, surtout non. En curatif. D'accord. Mais c'est un traitement pour le sportif de haut niveau, le sportif amateur et pour le monsieur et madame de tout le monde, c'est-à-dire une femme qui souffre d'une tendinite de l'épaule. On a beau avant mettre des injections de corticoïdes qui font calmer un peu la douleur, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, la douleur revient. C'est pas d'une tendinite, c'est ce qu'on appelle une tendinose, parce qu'il n'y a pas d'inflammation. Non, c'est le tendon qui est usé, qui est abîmé, qui est fragilisé. Donc on injecte du plasma riche en plaquettes pour redonner à ce tendon une autre force, une cicatrisation nouvelle et retrouver la fonction et l'indolence de cette épaule. Alors, pour les personnes aussi qui souffrent, par exemple, de cervicales, qui souffrent de problèmes de dos, de douleurs au dos, est-ce que c'est une indication, le PRP? Non, on a dit au début, le PRP, c'est du plasma avec des plaquettes, avec des facteurs de croissance pour relancer et aider la cicatrisation normale de l'organisme. Donc on va vers des tendons ou vers de l'os qui n'a pas voulu se consolider parfois. Il y a des fractures qui ont fait un retard de consolidation, qui n'ont pas voulu consolider. Mais par exemple, en préparant cette émission, une dame m'a dit, moi j'ai un problème au niveau des cervicales et on m'a dit qu'il y avait un tassement, que je n'avais plus le liquide entre les vertèbres. Est-ce que c'est une indication? Non, ça c'est elle a mal compris. D'accord. Parce qu'on n'a pas de liquide au niveau de la colonne cervicale.
on a la colonne vertébrale, comme on a expliqué la dernière fois dans votre émission radio, on a des vertèbres et on a des disques entre les vertèbres et nous avons des ligaments et la moelle épinière et des nerfs qui sortent. Il n'y a pas de liquide dans tout ça? Il n'y a pas de liquide. Okay. Il y a le liquide céphalorachidien qui passe dans la moelle, mais dans la colonne vertébrale, il n'y a pas de liquide. Donc il n'y a pas d'indication de PRP. Absolument. Alors, le PRP, est-ce que ça vient remplacer l'utilisation de l'acide hyaluronique? Parce qu'à un moment, on parlait aussi de la mode de l'acide hyaluronique pour certaines arthroses, notamment l'arthrose de l'épaule. Est-ce que le PRP vient remplacer ou c'est complémentaire? Aujourd'hui, pour vous, les spécialistes, il y a débat. L'acide hyaluronique, c'est un liquide lubrifiant. Mais il était utilisé pour le traitement de l'arthrose. Voilà, oui. Alors pour lubrifier l'articulation, parce que le liquide synovial, lui aussi, il est lubrifiant. Donc on met le liquide hyaluronique pour augmenter la lubrification au niveau du genou. Mais il n'a pas cet effet de cicatrisation. Il n'a pas cet effet de remplacer et d'aider les facteurs de cicatrisation au niveau des tissus, que ce soit osseux ou tendineux. Docteur Yahia Derdabi, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour répondre à nos questions sur le plateau d'11 Dito. On a discuté avec vous du PRP, une émission justement à regarder et à retrouver sur notre site mediantv.com. Merci à vous pour parler de ce sujet, c'est intéressant. Merci pour tout. Très très bonne suite des programmes sur Median TV. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la préparation, la réalisation et la diffusion d'11 Dito à Rabat et à Tanger. À très vite.